Bonjour, et bien je vous retrouve pour une vidéo que je vais faire rapide qui concerne un petit problème technique que j'ai eu hier avec mon imprimante Creality Ender 3 que vous voyez ici fonctionner, mon imprimante 3D. C'est une imprimante que j'ai depuis septembre 2019, donc elle va avoir 5 ans, elle me donne entièrement satisfaction. Mais hier, sans que si, je sais parfaitement pourquoi d'ailleurs, elle s'est mise à mal fonctionner, le filament sortait beaucoup trop fin, il sortait très mal, et l'imprimante c'était complètement inutilisable. Je me suis d'entrée de jeu, je me suis dit c'est probablement la buse qui est bouchée. Comme j'avais des buses neuves, c'était celle d'origine quand même qui avait presque 5 ans. J'en avais eu 3 ou 4 de rechange avec l'imprimante. J'ai mis une buse neuve, une buse de 4 dixièmes. J'ai pu constater que l'ancienne n'était pas bouchée, d'ailleurs qu'elle n'était pas particulièrement sale, mais bon, tant qu'à faire, j'avais des buses neuves, j'en ai mis une. Ça n'a pas changé grand chose, voire rien du tout. Je me suis mis à jouer avec mon slicer qui est Cura, augmenter les températures, etc. Sans grand effet non plus. Mais donc je me suis dit c'était probablement un problème d'avance du filament qui donnait pas assez de PLA à la buse. Et donc je suis allé voir de ce côté là, ici, sur le mécanisme d'extrusion, de déplacement du filament, d'entraînement du filament. Et ici, je me suis rendu compte que ici, si je donnais du mou au fil moi-même un peu, en tirant sur la bobine, ça allait un peu mieux. Jusqu'au moment où il fallait un peu tirer sur la bobine pour la faire tourner, et là ça recommençait à ne pas avancer. Donc clairement ici le mécanisme entraînait pas suffisamment bien le filament. J'ai fait un petit trait ici au crayon feutre sur cette poulie ici qui est libre, elle est sur roulement en bille je crois, et pour me rendre compte, pour voir si effectivement le filament avançait bien. Et je me suis rendu compte qu'effectivement il avançait pas bien. Mon petit trait de crayon feutre, par moment, il s'arrêtait, notamment quand il fallait tirer sur la bobine. Donc j'ai démonté tout le mécanisme et j'ai ici démonté ici ce petit galet presseur qui est denté et qui vient donc gripper le fil pour le faire avancer. Je l'ai nettoyé avec une brosse métallique parce que depuis 5 ans, effectivement, il y avait un peu de poussière de PLA qui s'était accumulée dans les dents. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas encore terrible. Donc je me suis amusé ici à pousser un peu sur ce truc là pendant un moment et je me suis rendu compte que ça avançait mieux. Clairement, le ressort ne donnait plus assez de pression. Je suppose qu'au fil des années, il a perdu un peu de sa force. Ou alors c'est que les dents ici du galet sont un peu usées. Bref, ça n'avançait pas assez. J'ai envisagé de changer tout ce bloc. Ça se vend pour pas trop cher, une quinzaine d'euros. On a des blocs en métal avec même ici un réglage de pression du ressort, c'est pas mal. Mais bon, celui-là n'était pas cassé, j'étais pressé, j'avais des choses à faire. Donc j'ai ici simplement mis 2 rondelles de chaque côté, donc 4 rondelles. C'est des rondelles qui font 1 mm d'épaisseur, donc en tout, ça réduit la longueur du ressort de 4 mm et ça suffit parfaitement à redonner suffisamment de pression à mon galet et mon imprimante fonctionne à nouveau parfaitement. Là, elle est en train de bosser pour quelques heures et je n'ai absolument plus le souci. Donc j'ai mis ces 2 rondelles ici c'est pas important, c'est fixe, mais ici j'ai dû les moller un peu pour pas que ça gêne le mouvement du bras ici. Trouver des rondelles, elles avaient le bon perçage. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre davantage, parce que d'abord je pense que ça donnerait trop de tension et ça risquerait d'accélérer la cassure du bras ici qui est semble-t-il assez fragile. Et surtout, il n'y aurait plus assez, là il y a 2 petits tétons qui guident le ressort, qui ne dépassent plus que de 1,5 mm, quelque chose comme ça. Si je avais remis des rondelles, il ne dépassait plus du tout et ça aurait facilité que le ressort puisse se barrer tout seul. Donc voilà, 4 petites rondelles de 1 mm d'épaisseur et tout va bien. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas vous en ennuyer davantage. C'est un petit truc pour ceux qui auraient des soucis d'avance du filament sur leur Creality Ender. Ça peut être résolu assez simplement par cette solution. Si ça peut rendre service, j'en suis ravi. Voilà, je ne vous ennuie pas davantage. J'espère revenir bientôt avec des vidéos plus intéressantes. J'ai quelques petites choses en cours. Mais en attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, sans doute sous la pluie, comme ici dans mon styland natal. Et puis à bientôt.